Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Lehété et vous écoutez Micro-Cortex, le podcast de témoignage du média Cortex. Le 17 mai dernier, c'était la journée mondiale contre la transphobie et l'homophobie. Il y a quelques jours, le ministère de l'Intérieur indiquait qu'en 2020, les violences contre des personnes LGBT avaient reculé de 15%. Pourtant, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, étant donné le contexte très particulier lié à l'épidémie de Covid-19. Car lorsqu'on regarde le même chiffre sur les années précédentes, le nombre d'agressions ne fait qu'augmenter depuis 2016. À l'occasion de cette journée, chez Cortex, on a voulu donner un peu de visibilité aux personnes concernées en leur tendant notre micro. Dans cette nouvelle série, intitulée Genre et Identité, vous pourrez découvrir le parcours de personnes LGBT qui ont accepté de partager avec nous un bout de leur vécu. Dans ce deuxième épisode, nous avons échangé avec Roxane. Elle se définit comme une personne de genre neutre, car au fond d'elle, elle ne se sent ni femme ni homme, ou un peu des deux à la fois. En plus de cette expérience personnelle, après 5 ans de relation, la partenaire de Roxane lui a annoncé vouloir entamer une transition de genre. Elle nous raconte avec ses mots son parcours et comment elle s'est adaptée à la nouvelle identité de la personne avec qui elle partage sa vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Je m'appelle Roxane, j'ai 25 ans. Je suis originaire de la région parisienne et je vis depuis 5 ans à Lille avec mon compagnon. Moi, je dis souvent que je suis quelqu'un de genre neutre parce que ça me permet de ne pas forcément me définir. Dans le sens où j'aime pas l'idée que parce que j'ai des caractéristiques physiques féminines, je dois forcément être une femme ou je suis forcément une femme. Je me sens totalement à l'aise avec le fait d'avoir des comportements dits masculins. Et c'est vrai que depuis quelques années, je cultive un look androgyne avec des vêtements assez amples où vraiment je renie un peu ma féminité entre guillemets. Donc depuis quelques années, je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à mon genre. Je ne me considère pas comme une femme telle que la société voudrait que je le sois. J'ai l'impression d'avoir des comportements et des caractères féminins comme masculins. C'est pour ça que je parle de genre neutre. C'est aussi une façon pour moi de ne pas forcément me mettre dans des cases. Le genre neutre, ça a toujours été une évidence pour moi quand j'écoutais par exemple des chansons d'Indochine, notamment Troisième Sexe. Ouais, pour moi, c'était vraiment une façon de refuser ce diktat imposé par la société et de vivre tel que je le voulais, tel que je suis réellement. Et depuis que je cultive du coup ce look androgyne et que j'assume pleinement mes caractères, qu'ils soient féminins ou masculins, j'ai beaucoup moins de mal dans ma vie de tous les jours. Je commence un petit peu à m'apprécier et ça passe par ça en fait. Au niveau de mon coming out du coup par rapport à mon genre, j'en ai pas vraiment fait parce que premièrement ça se voit directement physiquement que je suis quelqu'un d'androgyne et que je cherche à cultiver ça et que je cherche un petit peu à travailler un peu mon ambiguïté au niveau des deux genres. Je suis cataloguée comme quelqu'un d'LGBT très facilement. Je suis en surpoids, j'ai les cheveux bleus, j'ai les cheveux courts, je suis tatouée et j'ai aussi un piercing au niveau de l'oreille droite. Donc c'est vrai que généralement les gens te disent directement que je suis une personne LGBT. À la fois je cultive, donc du coup je veux pas non plus me plaindre de ça, mais c'est vrai que c'est un peu triste quoi de se dire que parce qu'on a une telle apparence que du coup forcément on est associé à quelque chose ou on est ça. Ça me fait beaucoup rire de voir des gens qui se questionnent par rapport à mon genre. C'est bête mais au niveau de ma famille, il faut savoir que je viens d'une famille qui est très traditionnelle. Malgré ce qu'elle peut penser. Pour ma famille, une femme doit avoir les cheveux longs, doit porter des jupes, des robes, doit être féminine, doit s'épiler. Toutes ces conventions sociales liées aux femmes, c'est vrai que ma famille est vraiment à 100% derrière. Et c'est quelque chose qui est très dur à vivre en essayant de devenir de plus en plus ce que je suis vraiment à l'intérieur. Je remarque que ma famille ne me suit pas du tout dans mes choix et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc j'ai jamais parlé avec ma famille, je leur ai jamais vraiment expliqué ce qui se passait pour moi, que je me sentais mal en étant répertoriée
comme uniquement femme, mais je pense que déjà ils le savent, premièrement. Et deuxièmement, je sais que dès que je parle par exemple non-binarité avec eux, c'est pas possible quoi. Faut savoir que j'ai fait un documentaire sur la transidentité et la non-binarité quand j'étais à la fac. Le but même dans ce documentaire, c'était d'arrêter de faire parler d'autres personnes à la place des personnes concernées. Parce que quand je me suis un petit peu intéressée à tout ce qui était non-binarité, transidentité, on voit surtout la transidentité et même l'homosexualité, on voit énormément de personnes qui parlent de ces sujets-là, des personnes qui ne sont pas concernées. Et ça m'énervait en fait, ça m'énervait beaucoup. J'avais ce projet-là en tête, de faire une production audiovisuelle, parce que j'aime beaucoup la photo et la vidéo, tout en laissant la parole aux personnes concernées. Parce que pour moi, c'était quelque chose de super important. Quand j'ai fini ce documentaire, je l'ai montré aux personnes de mon entourage. C'est passé par ma mère et ma grand-mère, donc ma famille très proche. Et j'avais l'espoir que lorsqu'elles entendent le témoignage de Fanny, une personne non-binaire que j'ai interviewée, elles pouvaient éventuellement se mettre en question. Et c'est vrai que ça n'a pas été du tout le cas. Elle tournait en autodérision totalement ce qui avait été dit. Elle se moquait beaucoup de ça. Ça me touchait tellement que je n'osais pas vraiment réagir. J'étais un peu choquée en fait. Et même maintenant, c'est presque un sujet de plaisanterie récurrent. Au niveau de mon entourage, j'ai de la chance parce que j'ai une meilleure amie depuis presque 20 ans. Et on s'est rencontrés, on était en primaire. Au départ, quand elle me parlait de non-binarité, c'était pour se moquer. Puis un jour, ça a fini par vraiment me toucher. J'ai pleuré. Sans raison particulière, je me suis écroulée. Je me suis dit, mais en fait, tu te rends pas compte que tu te moques de moi en fait. Et donc je lui ai expliqué tout ça et elle a très bien réagi et maintenant elle est très sensibilisée à ça et maintenant elle fait attention à ce qu'elle peut dire, ça me touche beaucoup. Par exemple la dernière fois elle m'a demandé si ça me faisait mal qu'elle m'appelle tout le temps meuf et moi ça me pose aucun problème finalement. Ce que je voudrais juste c'est pouvoir assumer entièrement qui je suis et qu'on se moque pas de moi, qu'on me laisse tranquille en fait. C'est vraiment ce que je souhaite le plus au monde en fait. Et du coup j'ai pas de pronom ni de prénom particulier. Je demande pas qu'on change de manière de communiquer avec moi, c'est juste que encore une fois, je voudrais juste être considérée comme je suis et pas uniquement par ce que je devrais être parce que la société me l'impose. Je suis en couple avec la même personne depuis 10 ans. On s'est rencontrés quand j'étais au lycée. Au départ, c'était pas forcément une évidence parce que je pensais être attirée par les garçons. Et cette personne s'est présentée à moi sous une apparence de femme. Et pour moi, il n'y avait vraiment aucun moyen que je sois attirée par une femme. C'était très bête, mais venant d'une famille très conservatrice, c'est vrai que c'était même pas envisageable pour moi. C'était comme ça. Et je vivais aussi beaucoup pour plaire à ma famille. Donc c'est vrai que je me disais non, je suis une personne cisgenre, je suis une personne hétéro, voilà. Je suis dans la norme, quoi. Et en fait, cette femme que j'ai rencontrée au lycée m'a fait son coming out lesbien, du coup, quand on était en première. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait énormément troublée. Je me suis demandé pourquoi ça m'avait troublée à ce point-là. Et du coup, cette personne m'avait indiqué qu'elle avait des vues sur une femme dans notre entourage. Et au fur et à mesure, j'ai développé un sentiment de jalousie envers la personne qu'elle convoitait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que c'était quand même assez étrange. Et puis en fait, j'ai réalisé que si j'avais des sentiments de jalousie et que je me sentais aussi bien avec cette personne, c'est parce qu'il y avait une raison. Et du coup, j'ai décidé de lui annoncer ce jour-là que j'étais amoureuse d'elle. C'était un peu compliqué au départ parce qu'on était très proches. C'était vraiment des très bons amis. C'était un peu compliqué pour assumer ça. Surtout, on se mettait beaucoup de barrières parce qu'on se disait qu'on ne voulait pas perdre ce qu'on avait déjà. Finalement, l'amour était plus fort que tout. C'est un peu bateau, un peu niais de dire ça, mais c'est la réalité. On a fini par assumer pleinement notre couple. Au départ, on se cachait au lycée, et puis finalement, on s'est dit, non, on est bien en fait. Par rapport à l'homophobie, c'était très compliqué parce qu'on s'est mis ensemble en 2011, fin 2011, et que en 2012, il y a eu le grand débat sur le mariage pour tous qui a été voté en 2013. Pendant du coup nos 3 premières années, donc 2011, 2012, 2013, il y a eu cette thématique-là du mariage pour tous qui était abordée partout et on voyait des discours de haine tout le temps à la télévision, dans tous les médias d'ailleurs, dans les journaux aussi. Et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on se faisait vraiment beaucoup aussi prendre à partie avec ma copine, dans la rue ou au lycée ou à la fac aussi, parce qu'on était aussi à la fac ensemble. Et c'était des gens qui se
permettaient de venir nous voir pour nous dire que ce qu'on faisait, c'était pas normal, que on était contre nature, que ça allait contre la science. Ça, j'ai entendu beaucoup de fois aussi. Il y a aussi eu beaucoup de fois aussi où malheureusement, j'ai eu par exemple des ex-compagnons ou alors des connaissances qui me disaient non mais en fait si t'es avec une fille, c'est parce qu'en fait tu n'as pas eu le coup de bite de ta vie. C'est des personnes qui pensent qu'on est lesbienne parce que finalement on n'a pas eu de bons rapports sexuels hétéros et que du coup c'est pour ça quoi. Finalement on a besoin de se faire décoincer pour comprendre que finalement bah, la bite quoi, c'est incroyable. C'est horrible, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce qui s'était passé. Donc là, j'ai eu pas mal de propositions de plan cul, finalement, à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même, c'est tellement triste. Et bon, voilà, c'est vrai que du coup, il y a eu cette notion-là des mecs qui prenaient même pas en compte de ce que tu ressentais, qui disaient juste que du coup, si t'étais lesbienne, c'est parce que t'as pas eu de bonnes relations avec des hommes, etc. etc. Donc c'était quelque chose qui venait très souvent. On était vraiment très souvent embêtés par des gens qui, en plus, parfois, se voulaient même bienveillants. Hein. Les personnes qui me proposaient de coucher avec moi pour voir si j'étais vraiment lesbienne, c'était des gens qui considéraient me rendre service. Hein. Donc voilà, c'était très souvent comme ça. Dans la rue aussi, c'était très compliqué de l'assumer. Ma mère aussi finit par l'apprendre et m'a indiqué qu'il fallait absolument pas que j'assume mon amour publiquement. J'ai aussi des profs du lycée qui sont venus me voir pour me dire qu'il fallait pas du tout que j'assume mon couple, que ça pouvait me porter préjudice pour le bac. C'est vraiment parti très très loin. Et puis du coup, au bout de 5 ans, ma compagne m'a annoncé que elle ne s'était jamais sentie être une femme, physiquement et mentalement, et que pour elle, c'était un mec, quoi. Je suis tombée vraiment de dénu. J'ai pas du tout vu ça venir, en fait. Pourtant, il y avait beaucoup d'indices. Par exemple, mon compagnon, sur les forums, quand on s'enregistrait, il indiquait que c'était tout le temps, il indiquait que c'était un garçon. Il y avait aussi la chanson Boys Don't Cry de The Cure. Quand il pleurait, il me disait souvent ça. Quand je disais pourquoi tu pleures, il me disait non, je pleure pas parce qu'un homme ne pleure pas. Et c'est vrai que, ouais, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était pour moi assez ambigu. Voilà. Je me rends compte qu'il y avait énormément d'indices, quoi. C'était juste moi qui voulais pas voir les choses. Peut-être que ça venait de mon éducation, peut-être que c'était juste moi qui étais fermée d'esprit, je sais pas. Et donc, quand il me l'a annoncé, j'ai eu très peur parce que j'avais peur que ça casse tout, en fait. J'avais peur de le perdre, j'avais peur de plus être attirée par lui. Finalement, bah, ça n'a rien changé. Au contraire. Ça nous a soudés parce qu'on est passé par des épreuves très compliquées. On s'est vraiment endurci en fait. Notre couple a résisté à tout, on est devenu encore plus fort et on est très heureux actuellement en fait. Ça n'a rien changé à notre couple, malgré ce que je pouvais penser. Moi, mon plus gros drame dans ma vie, c'est d'avoir mal réagi quand mon compagnon m'a annoncé sa transition, parce que j'avais vraiment trop peur. Et la peur m'a fait dire des mauvaises choses et agir de la mauvaise manière. Heureusement encore, j'avais ma meilleure amie qui était là, qui m'a dit que t'étais bête de réagir comme ça parce que finalement il y avait toujours eu des comportements dits masculins, encore une fois dits masculins, hein, et qu'il n'y avait rien qui changeait et que c'était la même personne que j'aimais, juste que la personne serait plus heureuse. Et elle avait raison. Au niveau de la transphobie, mon compagnon en subit régulièrement de la part de sa famille. C'est assez dur parce que sa famille, en fait, est au courant depuis 5 ans aussi de sa transition et continue à l'appeler elle et à le deadname et à le mégenrer. Son deadname, c'est son nom qui a été attribué à la naissance. Dans le cas de mon compagnon, c'était un prénom féminin. Et j'ai beau leur expliquer que c'est super important pour lui, ils vont me dire oui, mais on l'a connu comme ça, et puis ça reste quand même notre enfant, et voilà. Et voilà, c'est vraiment super triste parce que moi aussi, j'ai connu une personne qui était différente de ce que je pensais. Pourtant, j'ai quand même appris à accepter la situation et au contraire, quoi, je trouve qu'on est beaucoup plus heureux comme ça. Et s'il y avait juste une volonté de s'éduquer là-dessus ou même d'évoluer là-dessus, ça serait vraiment chouette. Mais là, pour le coup, dans le cas de la famille de mon compagnon, c'est un déni. C'est comme si il n'avait jamais fait son coming out transgenre et c'est comme si il était resté la même personne que depuis qu'il était enfant, quoi. Et ça me fait beaucoup de peine pour lui. Ce qui me fait aussi énormément de peine, c'est quand on va lui indiquer que c'est dur pour sa famille de le genrer correctement parce que il faut qu'ils fassent leur deuil de la petite fille qu'il était. Ça m'a toujours choquée qu'on puisse employer pour notre transition l'expression faire son deuil parce que la personne n'est pas morte en fait. Il faudrait vraiment que les personnes elles se rendent compte aussi de l'impact des mots parce que c'est grave en fait. C'est grave.
Et c'est vrai que du coup, vu que mon compagnon est actuellement en train de faire les démarches pour changer de prénom et de genre sur sa carte d'identité, et que ça prend énormément de temps, les personnes qu'on rencontre se posent beaucoup de questions par rapport à son prénom qui est inscrit, sa photo et son F sur la carte d'identité. Ça amène à des situations très gênantes. À la poste, quand on prend un colis, c'est toujours compliqué. Il faut qu'on trouve des stratagèmes pour ne pas être emmerdé parce que finalement, même si on explique la situation à des personnes, elles peuvent mal réagir aussi. Dans le train, il y a parfois des contrôleurs qui vont se permettre de nous interpeller, parler tout fort de l'identité de mon compagnon de manière ouverte avec les gens qui sont tout près, qui nous collent, quoi. Par exemple, il va faire pourquoi il y a écrit madame? Hein? Pourquoi il y a écrit madame? Il y a quand même écrit madame? C'est pas madame, si? Mais très fort en fait. Et c'est pas du tout discret. Et du coup, les gens autour de nous peuvent potentiellement nous faire du mal pour ça, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse avoir une réponse rapide sur les dossiers d'identité, de changement de prénom et de genre. Parce que c'est vrai que c'est une menace en fait, qui est récurrente. Je sais que quand mon compagnon doit montrer ses papiers d'identité, pour n'importe quelle raison, il y a des très grands risques pour que ça se passe mal en fait. La transphobie, ça se manifeste souvent par des gens qui ont soit l'autorité, soit ce sont des gens de notre entourage. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui se permettent de venir nous parler pour nous interpeller. Je dirais que mon copain a un très bon passing. Du coup, on a très peu de remarques transphobes. On se fait beaucoup moins interpeller dans la rue que lorsqu'on était publiquement outé comme jeune fille lesbienne. On passe pour un couple hétéro, 100% hétéro, dans la norme. Et du coup, on n'a pas de problème par rapport à ça. En ayant connu l'homophobie en se faisant passer pour un couple de femmes, ça n'a rien à voir, quoi. On a cette chance-là, en fait. Vous venez d'écouter le témoignage de Roxane. Dedans, elle évoquait le documentaire qu'elle a réalisé sur le sujet de la transidentité. Si ça vous intéresse, il est disponible sur YouTube. Vous pouvez le retrouver en tapant « Documentaire genre humain » dans la barre de recherche. C'était le second et dernier témoignage de cette série dédiée au genre et à l'identité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant par exemple des étoiles ou un pouce en l'air sur votre plateforme d'écoute. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série autour d'une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.